Mes chers compatriotes, bonsoir. On a toujours 5 minutes pour parler aux siens. J'ai posé une question parce que je constate que certains de mes compatriotes se réjouissent des félicitations d'où qu'elles viennent, de toutes les façons. Il est temps que le peuple comprenne, qu'on explique au peuple qu'est-ce que ça veut dire féliciter un pays dans le concert des nations. Et puis, je veux continuer à tirer les oreilles à mon petit frère qui est toujours dans la confusion et malheureusement qui s'affiche inutilement. Je dis, petit frère Bruno, la France, elle tire le nom du pays de ses ancêtres qui étaient les Francs. C'est-à-dire que la France, le nom de la France, vient des ancêtres qui sont les Francs, qui eux ont posé des bases d'une société depuis l'époque gallo-romaine. Donc la France a son histoire. Et d'ailleurs, elle vend son histoire. Toi, Bruno, tous les matins, tu te lèves, tu as les francs dans la poche. C'est-à-dire que tu as la monnaie des ancêtres des Français. Et tu donnes des leçons à ton maître. Bruno, la France, c'est 27 chefs d'État depuis Napoléon Bonaparte. Au moins 27 présidents. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La France, c'est au moins 27 présidents depuis le départ de Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que rien que la 5e République, c'est au moins 8 présidents. Tu vois, malheureusement, tu n'es même pas encore à l'aboutissement de la 1re République de ton pays. Tu te lèves comme un petit, comme un pigeon. Et tu te vas à parler de la France. Tu ne peux pas parler de la France. Bruno, tu es un sujet de la France. Tu as le franc CFA dans ta poche. Bon, pour revenir aux choses sérieuses, je parlais des lettres de félicitations. Comme j'entends aussi parler beaucoup de mes compatriotes qui tous les jours se disent, nous on est les vrais Camerounais, nous on est les vrais machins. Il faut bien que notre peuple grandisse. J'invite tous ceux qui disent qu'ils sont les vrais Camerounais, à ceux qui pensent qu'il y a des faux Camerounais, que non. Vous tous, vous n'êtes pas Camerounais. Camerounais, ce n'est pas Betty. Camerounais, ce n'est pas Aoussa. Ce n'est pas Bamileke, Camerounais. C'est tiré soit du portugais qui vient de Rio dos Camaroes. Donc c'est un truc comme ça qu'on a dit, bon, vous vous appelez comme ça. Donc quand quelqu'un dit qu'il est fier d'être Camerounais, je me dis, mais tu sors d'où avec ça? Donc, les peuples qui ont rejoint l'économie de marché, comme notre République, nous sommes un jeune pays. Et depuis trop longtemps, on dit non, il ne faut pas que le peuple sorte. Ils n'ont jamais compris pourquoi on dit qu'il ne faut pas que le peuple sorte. Parce que quand le peuple est informé, le peuple ne rentre jamais sans solution. Et le peuple ne fait pas les choses à moitié. Parce que si le peuple se révolte et qu'il ne finit pas sa révolte,
il sera plus réprimé que s'il ne s'était même pas révolté. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que le temps mort permet au gouvernement de faire ce qu'il appelle la purge, c'est-à-dire de continuer des arrestations. Parce que le peuple lui a fait comprendre qu'il s'est un peu reposé. Mais ce n'est pas ça qui fait l'autorité. Il faut que nos compatriotes comprennent que nous sommes dans une situation qui est connue dans le monde. C'est-à-dire elle est connue en droit. Et le président Issa Chiroma l'a dit, on va se retrouver dans un pays où il y a deux présidents. Un président élu et un président nommé. En droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons en face de nous une dualité de pouvoir. Un pouvoir légitime que le peuple reconnaît. Issa Chiroma a approuvé. Il a demandé de marcher, on a marché. Il a demandé qu'on s'arrête, on s'est arrêté. Donc, il a la légitimité du peuple. Et on a de l'autre côté un pouvoir qui, lui, est un pouvoir sortant, qui est assis sur les institutions et qui a utilisé les institutions pour créer une légalité de pouvoir. Donc c'est un pouvoir légalisé, mais non reconnu par le peuple. Et comme au départ, on vous a toujours dit, celui qui est souverain, c'est le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Donc au niveau du tribunal, on se retrouve au départ à être parti. Il y a trois partis. Il y a l'organisateur des élections, il y a les politiques, la classe politique, et il y a le peuple. Oui, il y a le peuple qui fait partie, qui est partie prenante dans l'action. C'est lui le patron. Donc, la situation dans laquelle on est, quand je dis que c'est reconnu en droit, ça veut dire que Issa Chiroma peut parler au nom du Cameroun. Les partenaires du Cameroun peuvent parler avec Issa Chiroma. Parce qu'il a la légitimité du peuple. Donc, quand les partenaires demandent ou observent le Cameroun et constatent qu'on marche comme le pouvoir légal dit, il peut abandonner le pouvoir légitime. Mais si le pouvoir légitime continue à revendiquer, il reconnaît le pouvoir légitime. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire les félicitations que les pays envoient? C'est là où ça devient en même temps intéressant et en même temps macabre. On a déjà dit qu'il n'y a pas de pays amis. Quand on le dit, les gens oublient. Dès qu'ils voient des félicitations, ils croient que c'est pays amis. Non, ce n'est pas pays amis. C'est des pays qui, quand il y a des potentiels dans un autre pays, au Cameroun, on ne produit pas le cure-dent. On ne produit rien. Donc, vous voulez faire des problèmes. Alors que des gens se sont levés, on a fait des frontières. Vous êtes obligés de vous entendre parce que vous êtes un peuple. Vous êtes censé être un peuple. Si vous n'êtes pas censé, si vous n'obéissez plus en tant que peuple, ça veut dire que vous devenez des tribus. Vous n'êtes plus un peuple. Et une fois que vous commencez à vous diviser comme ça, vu que vous habitez à un endroit que vous-même vous ne connaissez pas, parce que tout le monde dit il y a l'uranium, il y a le machin, il y a l'or, il y a ceci. Mais tu ne peux pas gratter, tu ne peux pas sortir l'or avec tes doigts. Tu ne peux pas sortir l'uranium avec tes dents. Donc il va falloir que ceux qui connaissent comment ça se passe soient partenaires avec les gens. Et les mêmes négociations que l'un peut avoir avec l'autre. Parce que leur intérêt, non seulement ils deviennent vendeurs d'armes, vendeurs de munitions, comme aucun État ne s'est préparé à la guerre, vous allez donner les contreparties en matière première. Et ils vont s'arranger, vous allez vous tuer entre vous. Et quand on va constater que trop sont déjà morts, on va revenir, on va dire asseyez-vous maintenant. Mais celui qui aura donné le plus, qui aura gagné, aura la plus grosse part dans le partage. Donc on s'amuse avec vous. Et c'est très dangereux parce que vous allez perdre des enfants. Mais il y a une situation conflictuelle
qu'il faut arranger. Ceux qui s'entêtent, qui croient qu'ils sont meilleurs que les autres, vous n'êtes meilleurs en rien du tout. De la même façon qu'on vous a fabriqué, on va fabriquer les autres. Parce que ceux qui ont intérêt chez vous, eux, ils ont même intérêt que vous vous battez entre vous. Après, ce sera une question de nombre. Ceux qui seront les plus nombreux, les plus courageux. Les mêmes armes qu'il y a là-bas, les autres auront. Donc moi, j'invite le peuple camerounais à demander aux politiques de régler le problème. Le problème est politique. Il faut respecter le vote du peuple. Ce n'est pas seulement une histoire de M. Biya. M. Biya ne fait pas cette campagne, tout le monde le sait. Pour lui, c'est pour l'avenir. Si on commence à laisser les gens tripatouiller, c'est parti pour un siècle. Donc il faut arrêter ça, il faut remettre les choses. Tout le monde veut le changement. Donc le changement, ça commence par le respect du vote. Oui, et pour qu'il y ait respect du vote, il faut qu'il y ait nettoyage du code électoral, il faut qu'il y ait... Tout le monde sait ce qu'il faut. Et il y a des consensus. Asseyez-vous et vous réglez le problème. Personne n'a le droit sur l'autre. Aujourd'hui, nous sommes face à deux États. Et si vous engagez la force, vous aurez la réponse de la force. Qu'elle commence par être populaire, ça peut être des cailloux, après ce sera les machettes, après ce sera les armes. Ça va crescendo. Vous n'allez pas tuer tout le monde. Donc la raison impose à tout le monde de s'asseoir pour discuter. Donc les félicitations, au fait, ce sont les amis qui veulent vendre et qui veulent vous entraîner dans la bagarre. C'est comme ça. Mais dans ce jeu-là, ils vont toujours avantager un par rapport à l'autre. C'est aussi ça qui est vrai. Donc moi je vous remercie. Le peuple doit garder plus que jamais sa position. Dans un pays où on se soucie de défendre la nation, parce que tous les pays au monde ont des frontières où on a des cousins qui sont de l'autre côté. Mais quand il faut défendre le pays, on défend le pays. L'Alsace était allemande, aujourd'hui elle est française. Mais tu ne peux pas dire à un Alsacien que c'est un Allemand, non. Il va te dire qu'il est français. Pourtant, ses arrière-grands-parents étaient allemands. Quand il faut défendre une nation, on sort des partis politiques parce que c'est le bas peuple qui mange. C'est fini les partis politiques. Il s'agit de la sécurité des compatriotes. Mais quand on est dans un pays où une partie de la population se moque d'une autre partie de la population, on n'est pas dans un pays, ça ne fait pas nation. Les solutions politiques, c'est pour la communauté nationale. Ce n'est pas pour une partie de la population. Donc, on est là, on vous suit, on aimerait que les choses s'arrangent. Le peuple doit rester debout, parce que c'est lui qui est souverain. C'est de ça qu'il s'agit. Et plus que jamais. Plus que jamais. Sinon, c'est foutu. Ok, bonne soirée à tout le monde.